Hello YouTube, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de budget jardin. J'ai pris des notes pour savoir tout ce que j'ai acheté depuis 2025 au niveau de l'outillage, du terreau, des graines et d'autres choses. Et ce que j'ai récolté pour voir si le jardin est rentable. Donc on se retrouve juste après le générique. On se retrouve dans ma serre. Aujourd'hui on va parler de budget puisque j'ai répertorié en plusieurs catégories tout ce qui est mon budget jardin, de tout ce que j'ai dépensé cette année. Bien sûr en fonction de chacun le budget va être différent, mais je voulais quand même vous partager un petit peu tous mes dépenses que j'ai fait depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. On est au mois de juin et tout ce que j'ai récolté. Et sachant que l'année et la saison ne fait que de commencer, donc voilà, ça me permet de me faire un petit check, de savoir, de me freiner aussi par rapport à mes dépenses au niveau jardin pour que le jardin soit rentable. Je me suis installée, j'ai ouvert mon dossier. Maintenant je vais juste faire un petit truc. On va parler, la première catégorie ça va être l'irrigation. Donc au niveau de l'irrigation, j'ai acheté quelques petites choses, donc je vous montre ça tout de suite. Ici la première chose que j'ai acheté, ce sont des thés filetés Amazon. Donc j'ai acheté une vingtaine de pièces, mais en réalité j'en avais acheté beaucoup plus puisqu'il me fallait à peu près 80 pièces pour pouvoir réaliser mon système d'irrigation. C'est à dire que j'ai changé un petit peu mon système d'irrigation et il me fallait à peu près 80 pièces et j'ai commencé par aller vers le moins cher, donc Amazon. Et sur les 5 boîtes que j'ai achetées, j'en ai retourné 4 puisque le produit n'était pas du tout, j'étais pas du tout satisfaite de ce produit. D'ailleurs, je vous mets ici dans le petit i ma vidéo où je vous montre un peu mon installation de mon irrigation et j'en parle de ce produit et j'étais pas du tout satisfaite de ce produit. Donc j'ai retourné, ce qui m'a permis de récolter un peu mon argent dans ma cagnotte sur Amazon pour pouvoir acheter d'autres choses plus tard. Du coup, je suis passée au système d'irrigation de chez monirrigation.fr et là, pour le coup, j'ai pris des systèmes avec des vis et là, je suis ultra contente de mon achat. Donc j'ai pris 80 pièces et c'est à peu près 1,26 € la pièce. Donc voilà, donc là j'étais super contente de cet achat. Et tout récemment j'ai pris un répartiteur d'eau de voie sur Amazon, donc parce que j'ai un tuyau qui va aller vers le carré potager où il y a tout mon système d'irrigation et j'ai aussi mon tuyau d'arrosage où je viens arroser ma serre et tout l'arrière du jardin. Donc voilà, donc j'ai 2 points d'eau à ce niveau là et ce produit il est plutôt pas mal. Voilà pour le système d'irrigation. Donc j'ai eu un total de 135,38 €, ce qui est quand même pas donné au niveau de tous ces petits matériels. Ensuite nous allons au niveau du terreau. La deuxième catégorie ça va être le terreau. Le terreau que je prends chaque année, c'est la terre de coco de chez Action. J'en prends à peu près une 50aine de quantités et ça me fait toute ma saison de printemps. Les plantes se développent assez bien, on va dire, dans la terre de coco, mais attention parce que la terre de coco manque de nutriments. Du coup on va dire qu'il faut rajouter un peu de nutriments dans la terre de coco ou très vite à faire un deuxième point de terreau où je vais passer un terreau avec des nutriments. Dès que les plantes se sont développées je passe à un deuxième terreau. Donc voilà pour la terre de coco. Ensuite j'ai acheté de la terre de bruyère de chez Lidl, donc j'en étais assez contente. En vrai, je m'en suis servi juste pour mettre mes fleurs, faire un démarrage de fleurs et ça a plutôt bien marché. J'ai jeté mes graines, j'ai jeté un petit peu de terre de bruyère et bah, mes fleurs elles sont en train de pousser donc ça fait le job.
Ensuite, j'ai acheté de l'or brun du terreau horticole de chez Truffaut. J'en avais pris 2, donc ça m'a fait 72 €. Et là, du coup, je passe de la terre de coco à ce terreau horticole. Et je vois tout de suite que mes plants vont bien. Même si ces derniers temps ils étaient un peu jaunes parce que je pense qu'il y a eu soit trop d'arrosage ou soit elles étaient trop longtemps dans les godets et du coup mais là depuis que je les ai mis en terre elles reprennent de la vigueur, elles deviennent vertes, etc. Donc assez contente de ce terreau. Par contre le gros fail des terreaux de cette année, c'est vraiment le terreau universel de chez Lidl. Au niveau de l'odeur, ça avait vraiment une odeur de fumier mais intense et j'ai eu beaucoup de champignons via ce terreau suite à peut-être à trop d'arrosage et compagnie, mais en vrai je n'ai pas du tout été contente de ce terreau, donc je pense ne pas l'utiliser l'année prochaine pour tout ce qui est semis, mais vraiment grossièreté dans le jardin pour voilà, si j'ai besoin un peu de terreau pour combler des endroits, oui, mais pas en semis. Donc voilà pour le terreau. Donc j'en ai eu pour un total de 179,61 € au niveau du terreau. Maintenant on va passer à tout ce qui est la partie outils, tous les outils que j'ai achetés cette année. Donc j'ai acheté des filets de cuivre sur Amazon et j'ai pu récupérer du coup ma cagnotte de remboursement de mon système d'irrigation comme je vous l'ai dit un peu plus haut. Donc j'en ai pris 4 filets et en réalité il m'en faudrait encore un 5e puisque j'ai 2 carrés potagers des 1 mètre par 1 mètre qui ne sont pas protégés et je vois la différence entre tous mes carrés potagers qui ont un filet de cuivre et ceux qui ne l'ont pas. Donc on fera dans une prochaine vidéo un petit tour du jardin pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé et vous allez voir que c'est vraiment flagrant. Ensuite j'ai acheté le bain pour oiseaux, donc vous m'avez demandé un petit retour, je vous le ferai dans une prochaine vidéo justement, un petit peu, peut-être la prochaine vidéo je vous ferai un retour de tous mes achats et là du coup j'ai acheté chez B&M un bain pour oiseaux où je mets des graines et je peux vous dire que les oiseaux ils ont bien repéré le côté des graines, mais ils ne se baignent pas vraiment dans l'eau, ils boivent un petit peu mais ils vont pas, c'est pas comme je l'imaginais on va dire. Donc on en reparlera de ce produit. Chez Action j'ai acheté un désherbeur électrique et ça marche plutôt bien. À chaque fois que vous avez de l'herbe qui pousse entre le béton, des carrés de mosaïque, j'arrive pas à trouver. Vous voyez, bon, tout ce qui est enherbé dans vos allées et que vous voulez enlever de l'herbe, et ben ça marche plutôt pas mal. Donc je suis assez contente de ce produit. Et j'ai acheté aussi un récupérateur d'eau de pluie par rapport à ma serre. Il m'en faudrait un 2e, mais je vais attendre un peu pour le 2e achat. Mais je suis super contente de ce produit également. Et j'ai dû racheter un coupe bordure sans fil de chez Lidl. Et ce produit il est vraiment, j'ai rien à dire. Donc j'aime bien ce produit et j'ai cassé mon ancien parce que j'ai eu des fils de bâches qui se sont emmêlés dedans. Et vous m'avez dit en commentaire qu'il fallait brûler les bâches pour pas qu'il y ait ces fils. Et je ne l'ai toujours pas fait, mais en tout cas c'est vrai que mon jardin était rempli de fils et du coup j'ai tué mon coupe-bordure pour une bêtise comme ça. Donc voilà, et la dernière chose que j'ai acheté, les 2 dernières choses que j'ai acheté, donc il y a des pots en terre cuite de chez Action, donc c'était des pots par 6 avec différentes tailles et j'en ai pris plusieurs et du coup j'en ai eu pour 11,94 €. C'était pour éviter un peu le plastique et passer plus en terre cuite et rien à dire dessus, voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté, ce sont 2 arches en métal de chez B&M. Au niveau du montage c'est la catastrophe, c'est pourri comme tout au niveau de la visseuse. J'en avais acheté il y a longtemps chez Action, elles étaient topissimes, mais ceux de chez B&M, le système est archi nul. Mais bon, cela dit j'en ai acheté 2, ça fonctionne, voilà, tout va bien. Donc j'en ai eu pour 183,36 € rien qu'au niveau de l'outillage. Ensuite,
Nous passons à la partie graines. Donc j'ai dû refaire cette année un gros plein, un gros stock au niveau de mes semences, et je suis passée par le site La Fourche. Donc La Fourche, si vous voulez un code de parrainage, je peux vous en mettre un, puisque je suis pendant 1 an chez La Fourche, et du coup tous mes sachets me sont revenus environ à 2,67, ce qui est vraiment pas beaucoup comparé à d'autres sites, et ce sont des graines qui sont reproductibles, qui sont bio, et j'aime énormément. Ensuite donc j'en ai acheté 44 sachets de chez eux, et j'ai fait aussi j'ai acheté des pommes de terre Charlotte, un sachet de 1,5 kg pour faire dans ma station pommes de terre au niveau du potager. Donc au niveau des graines, j'en ai eu pour 129,42 €. Donc maintenant on fait le total de tout ce que j'ai dépensé depuis le début de l'année, et là j'en ai eu pour 627,77 € de mes achats depuis janvier au niveau du jardin, de tout ce que j'ai acheté au niveau matériel, terreau, outillage et graines. J'en ai eu pour 627. Maintenant, si je divise ça par 12 mois, il faudrait que je récupère l'équivalent de 52 € sur mon jardin pour pouvoir compenser un peu mes dépenses. Et là, on n'est toujours pas dans le gain de faire un potager pour pouvoir gagner de l'argent, on va dire. Donc au mois de mai, j'ai fait un petit tableau de tout ce que j'ai récolté, et j'ai mis aussi le prix du marché que j'ai vu sur internet. Donc je me suis basée sur des produits de bio, puisque moi je fais essentiellement du bio. Il n'y a pas de pesticides dans mon jardin, donc tout est bio. Mes graines sont bio, voilà, tout est bio. Du coup au niveau des fraises, j'ai récolté l'équivalent pour le moment de 300 grammes au mois de mai. C'était le début de la saison, j'en ai encore. Alors c'est l'équivalent à peu près d'une barquette de fraises. Je trouve pas ça terrible au niveau de rentabilité, donc ça c'est un point que je vais améliorer, c'est ma fraiserie, la multiplier pour que j'aie encore plus de fraises. Donc voilà, 3,30. Ensuite au niveau de mon groseillier, je trouve qu'il donne assez bien cette année, beaucoup plus que l'année dernière. Là j'en suis à ma 3e année où je l'ai planté, et je trouve que cette année il m'a quand même pas mal donné de groseilles, et c'est pas fini, il est blindé de groseilles. Donc là je vais vraiment récupérer de l'argent dessus. Ensuite au niveau des blettes, bah ça c'est ultra rentable, parce que les blettes c'est sur 2 ans, donc je coupe, je mange, je coupe, je mange, et j'ai récolté à peu près 1 kg, mais je pense que c'est une estimation, parce qu'en vrai j'ai récolté beaucoup plus, donc voilà. Et ensuite, est-ce que je peux aller plus bas? Ouais. Au niveau de la salade, on a mangé 4 salades au mois de mai, donc j'ai mis 330 €, non mais lol. Je crois que j'ai oublié une virgule. Bon, j'avais fait une petite erreur de calcul. Donc au niveau des salades, j'ai récupéré l'équivalent de 3,20 €. Et ensuite au niveau des fèves, c'était le début pareil de la récolte. Donc j'en étais à 300 grammes. Et du coup ça me fait 65 centimes. C'est pas beaucoup. Et au niveau des chouquelles, j'ai récolté pas mal de grandes feuilles comme ça là. Et j'en ai eu pour 700 grammes. Donc voilà. Donc le total du mois de mai est de 23,54 €. Donc je suis loin de mes 52 € que je dois faire par mois. Et là c'est vraiment le début de la saison. La saison haute va arriver. Mais je vais partir au mois de juin en vacances pendant 10 jours. Et du coup au niveau des récoltes, ça va impacter aussi mes chiffres au niveau de mes récoltes, puisqu'on ne sera pas là pour récolter. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pertes, mais en tout cas voilà pour le mois de mai. Ensuite donc ce qu'on peut remarquer, c'est que au final je me suis dit allez, c'est comme si mes 23,50 € que j'ai récolté m'ont remboursé mes thés de chez Amazon. Là elle était filetée, et aussi mon répartiteur d'eau de 2 voies de chez Amazon. Voilà, donc du coup ça a été rentabilisé, remboursé.
Donc voilà pour ma petite vidéo spéciale budget, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez été inspirés comme toujours et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à cliquer, à t'abonner, à activer la cloche si tu veux voir d'autres vidéos sur le potager. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.